Nous sommes normands, des tout réfugiés en Savoie. Évidemment, on n'avait pas voulu pour rentrer en Savoie. Bon, eh bien, papa partait chercher des œufs, il partait en vélo. À son âge, il avait 65 ans à ce moment-là. Et quand on avait un vélo, il y avait papa, on faisait un vélo, on ne pouvait pas déplacer autrement en campagne. Si on était réfugiés, on était arrivé avec un sac à la main, et tout. Hein. Bon. Et papa partait faire des courses, faire un petit peu de ravitaillement en campagne, enfin plus dans la montagne. Alors, entre nous, on disait rien, on n'en parlait pas, mais enfin, on trouvait que c'était un peu long sa randonnée. Bon, on a compris qu'en fait, papa montait dans le maquis, j'ai peut-être entendu parler des maquis des Glières, bon, qui était au-dessus d'Annecy et du Grand Bourgnon. Il y montait et il donnait passait des renseignements, il faisait de l'instruction, il leur expliquait comment il fallait tirer, comment il fallait sortir et servir aux autres cartes. Alors moi, j'étais chargé, comme à ce moment-là, en 43-44, moi j'allais à Chambéry, d'Annecy à Chambéry. Alors moi, on me demandait les références des cartes. Alors moi, j'achetais des cartes à Chambéry, je les mettais dans le fond de ma valise, et puis je revenais à Annecy, je rapportais des cartes. Et puis après ça, papa les passait dans la montagne pour leur apprendre, d'une part, à savoir où ils étaient, à savoir se diriger, parce que la résistance consistait non seulement à aider les Anglais ou autres, mais aussi à recueillir les jeunes qui ne voulaient pas partir ouest et haut, et à les aider à se former pour résister aux Allemands et préparer la libération du territoire. Il fallait donc qu'ils apprennent à tirer. Il fallait aussi qu'ils apprennent le maniement des armes, qu'ils apprennent aussi à lire des cartes et des renseignements, vous voyez. Tout ça, ça a demandé une certaine... Donc, nous, on avait des amis. On a un ami comme ça qui a été arrêté par les Allemands pendant des semaines. On l'a tout arrêté. Et il était ancien militaire et il avait caché les armes. Il était dans le chasseur, il avait caché les armes dans la montagne. Et il l'avait arrêté, lui, il suivait les choses de près. Et en fait, les Allemands étaient persuadés qu'il avait été participé à un coup de main, je ne sais pas à quel endroit. On a pu prouver qu'il n'y était pas. Alors ils ont libéré cet ami, alors qu'ils avaient en main, vous voyez, les incohérences. On arrête des gens parce qu'on se figure que, et en fait, ils avaient en main. Et c'est arrivé d'autres fois, au contraire, les gens arrêtaient des gens qui étaient complètement innocents. Ils ont arrêté et déporté les gens innocents comme ça, parce que papa aurait dû être arrêté, en fait on le recherchait, mais il a fait le vieux bonhomme, qui ne marchait pas bien, il a fait trouver le vieux bonhomme, et les Allemands ont cru qu'il avait 20 ans de moins. Alors, il fallait tirer comme ça, parce qu'il avait assez de présence d'esprit pour essayer de camoufler son identité. Ils n'en sont sûrement pas venus. J'ai deux cousins qui n'en sont pas venus. Parce qu'ils ont fait des faux papiers, entre autres, pour les Juifs. Ils étaient plus ou moins dans la mairie, donc ils avaient des tampons, donc c'est comme ça. Hein.